Je m'appelle Tabanui, le shoga de la nuit. Son Excellence, Monsieur Issa Chiroma, est-ce que vous avez une question à lui poser? Ce ne sera pas une question. Ce sera un mot. Ce sera un engagement. Alors, Monsieur Issa Chiroma Bakari, sur ce panel, moi, Jacques Bekrama, fils de Biyikman et de Ngokana Thérèse, descendant de Oumyobe, originaire des fins fonds de la forêt de Ngwei dans la Sanaga maritime, je veux vous dire que tant que je serai debout, je dirai à qui veut l'entendre que vous avez gagné l'élection présidentielle. Parce que j'ai les éléments qui me permettent de le dire. Et je me battrai pour que cette vérité ne soit pas seulement établie, mais que les résultats de cette vérité puissent prendre corps. Si vous m'avez compris, vous avez compris. Merci. Des applaudissements, Monsieur Floris? Est-ce que Floris est là pour applaudir? Ah, alors je continue. Yann, ce n'est pas lui le seul qui doit se battre. Tous les Camerounais de tous bords doivent se lever pour cette victoire. C'est trop. C'est exactement ça, Momo. En réalité, bon, Tchaka finit d'abord avec le truc, je prends. Oui, on finit le photocall et puis après je laisse. Voilà. Monsieur Paul Biya, président proclamé de la République. Monsieur Biya Paul, quel est l'héritage que vous laissez aux Camerounais? Un pays divisé, un pays charcuté, un pays où, à 2 mètres de l'aéroport de Douala, on manque d'eau et d'électricité, un pays où les 2 capitales politiques et économiques sont jonchées d'ordures ménagères qui ont des mètres de hauteur. Quelle jeunesse laissez-vous? Celle qui est dans la dépravation. Quelle jeunesse laissez-vous? Celle qui est dans la dépravation, celle qui est dans le chômage, celle qui est dans le désespoir et qui prend la route, qui prend la mer, parce qu'elle n'a plus d'espoir. Quel gouvernement gouvernez-vous? Celui-là où des gens s'arrogent les hautes institutions qui ne viendraient pas de vous? Quel gouvernement, quel exécutif managez-vous? Celui-là dont vous n'avez, depuis près de 20 ans, jamais tenu un vrai conseil de ministres avec vos collaborateurs? Quelle victoire vous arrogez-vous à l'élection présidentielle passée? Celle-là où vous avez marché sur les cadavres des Camerounais? Celle-là où nous tous, nous savons que vous avez perdu et que vous-même vous le savez? Avez-vous seulement encore un honneur, une dignité? Si c'est le cas, je vous conseille de partir avant que nous ne venions vous faire partir. Merci. Bon, ben, je pense qu'on a déjà parlé de M. Cabral-Libby. On va passer ou vous souhaitez... Je vais lui poser une question. Monsieur Libby Lingué Cabral, lorsque je m'engageais à vos côtés, lorsque je battais campagne vigoureusement pour vous, lorsque je dépensais de mon argent pour que vous soyez ce que vous pensez être aujourd'hui, étais-je fou, comme vous l'avez annoncé dans votre poste de la dernière fois, ou alors c'est aujourd'hui, après que vous avez pris le milliard, que la lucidité et la clairvoyance vous est apparue et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait vous aviez à vos côtés non pas un stratège, mais un maboule. Voilà la question que je vous pose. Merci.
Monsieur Belogouba Maïgari. Maïgari. Monsieur le ministre d'État, vous êtes originaire du Nord Cameroun, région, vous êtes originaire du Septentrion de manière générale, région dans laquelle je suis actuellement. Mais connaissez-vous toutes les richesses sur le plan touristique qu'il y a dans cette partie du Cameroun? Qu'avez-vous fait du haut de votre poste de ministre du tourisme et des loisirs? Qu'avez-vous fait? Quel est le bilan que vous pouvez défendre depuis ces années-là? Moi, j'ai parcouru les villes et les villages du Septentrion. J'y suis encore. Je vois la richesse, mais je vois aussi la pauvreté sur les yeux des populations. Je suis arrivé dans un village à moins de 60 km de Ngaoundéré. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez démissionné ou pas, mais je vous appelle monsieur le ministre. J'ai vu des enfants dans ce village qui avaient fait 3 semaines sans se laver. Pas parce qu'ils n'aiment pas l'eau, mais parce qu'ils n'avaient pas vu l'eau pour se verser sur le corps. Et que la peau de ces enfants, même le cuir chevelu, n'était plus malléable. Ils avaient le cuir chevelu qui était en pâte, avec la saleté. Ce genre d'enfant, pensez-vous réellement qu'il pourra survivre à ce genre de conditions pendant combien de temps encore? Alors questionnez vous-même votre bilan et demandez-vous si vous méritez encore de rester sur la scène politique au Cameroun. Merci. Monsieur Hiram Yodi Samuel. Je n'ai aucune question à lui poser. Je veux l'inviter à rejoindre la révolution parce que c'est la seule issue par laquelle nous libérerons notre peuple. Mais s'il ne... Je n'ai aucune question à lui poser. Je veux l'inviter à rejoindre la révolution parce que c'est la seule issue par laquelle nous libérerons notre peuple. Mais s'il ne nous rejoint pas dans la révolution, nous allons comprendre que comme ses amis, candidats à la dernière élection présidentielle, lui aussi a été noyé dans l'océan des privilèges et des passe-droits du régime dictatorial de M. Biya-Paul. Merci. Monsieur Maître Akerimuna. Monsieur le bâtonnier, vous êtes un homme de droit. Je minimise la posture d'homme politique que vous avez. Je préfère m'adresser aux juristes. Depuis 17 ans, je martèle, et à vous-même, je vous ai déjà envoyé une correspondance. Je martèle les injustices que vivent les Camerounais, dont personnellement j'ai vécu à l'université de Douala. Pourquoi, grand défenseur du droit et des questions de justice, pourquoi n'avez-vous jamais bougé le petit doigt? Pourquoi? Est-ce parce que je ne fais pas partie de votre formation politique ou alors de votre cercle ou alors parce que je ne suis pas un bourgeois? Si vous avez une question, une réponse à l'une de ces questions, adressez-la moi, même hors de ce panel. Merci. Monsieur Oshi, Monsieur Oshi, pardon. je vous ai croisé dans les rues de Douala un soir. Nous n'avons pas eu le temps pour que je vous pose cette question-ci. Quand vous regardez l'héritage du grand combattant, de chairman, de M. Ni John Fundi, et vous regardez ce que vous êtes en train de faire
à l'heure actuelle, êtes-vous fier de vous? C'est la seule question que je veux vous poser. Merci. Matomba, Serge Espoir. Monsieur Matomba, vous vous prévalez d'être un entrepreneur de haut vol. Vous êtes par contre conseiller municipal à la mairie de Douala 4e. Vous êtes même grand conseiller à la communauté urbaine de Douala 4e, de Douala. Pourquoi depuis que les ordures jonchent les rues de la ville de Douala? Pourquoi? Parce que vous êtes à Bonabéry, c'est votre fief. Bonabéry que j'ai sillonné et que je continuerai à sillonner pour dénoncer l'insalubrité dans laquelle vivent les populations et particulièrement les femmes qui vendent au marché Mabanda. Les femmes qui vendent sur les trottoirs de l'ancienne route de Bonabéry. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Pourquoi pensez-vous même d'ailleurs que vous avez été élu? Pourquoi croyez-vous que les ordures qui sont en train de menacer les gens en attendant les pluies et que le choléra tue les gens à Bonabéry? Pourquoi pensez-vous que si vous ne luttez pas contre ces ordures, vous méritez être président de la République? Puisque votre rêve, c'est d'être président. Si vous ne pouvez pas parler des choses simples, vous ne pouvez pas résoudre des problèmes basiques des populations, pourquoi croyez-vous que tous sont bêtes à l'idée de penser à vous donner des responsabilités plus importantes que celles que vous avez? Hommage au président Ekane, président du Manidem. Paix à son âme. Je n'ai pas des mots. Je n'ai pas des mots pour parler de lui. Les grandes douleurs sont muettes. C'est normal. Le professeur Maurice Kanto. Monsieur le professeur Kanto, ce soir, j'ai l'occasion de m'adresser à vous de manière directe. J'ai l'occasion de vous poser une question. Je n'ai pas le niveau de l'intellectuel de haut volt que vous êtes. Je n'ai pas la prétention de pouvoir vous donner une quelconque leçon de morale. Mais je souhaite transformer cette question-ci en un hommage à vous, parce que vous avez commencé quelque chose de particulièrement intéressant, c'est-à-dire l'éveil des consciences des Camerounais. Je vous demanderai peut-être une seule et dernière question pour passer. Pensez-vous que si vous n'êtes pas là, personne d'autre ne peut gouverner le Cameroun? Merci. Alors, votre nouveau leader, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Il est le président de mon parti politique. Je préfère que vous le présentiez ainsi. Parce que la notion de leader est une notion qui est véritablement parcellaire. C'est une notion qui englobe tout et rien à la fois. Le docteur Amanga Ketia, qui est un jeune, dynamique, fin, humaniste, est à la tête de l'UPP, United People's Party. Après que j'ai démissionné du PCRN, il m'a contacté pour que nous puissions cheminer ensemble. Il m'a présenté un projet qui est celui de servir pour gouverner et de gouverner pour servir. J'ai lu en lui une personne qui avait, pour le moment, un amour pour ses congénères,
pour les Camerounais. Il est un entrepreneur reconnu. Il est un enseignant d'université. Il est un homme d'affaires. Il est présentement le président de la Chambre de commerce Canada-Afrique. Il m'a présenté des projets qu'il peut porter pour que nos amis du Canada ne soient plus seulement ceux qui nous accueillent comme des réfugiés alimentaires, mais qui soient aussi des personnes qui peuvent participer au développement du Cameroun. Non pas avec le même modèle de la France ou alors de la Chine, mais avec un tout autre modèle, dans une sorte de doing business, dans une sorte de participation et d'accord consensuel sur des faits, sur des hommes et sur une manière de s'entraider. Alors je veux dire ce soir à M. Amanga qu'il n'écoute pas les sirènes des personnes qui sont dans la division pour les causes sociales. Voilà, on va conclure ce photocall avec Maître Alice Com, et puis je laisserai donc la parole à Yann qui va prendre le relais pour faire participer l'ensemble du panel. Merci. Maître Alice Com, il faut rappeler qu'elle est la première femme avocate au Cameroun. Je ne peux pas lui poser de questions parce qu'elle a un âge où elle n'a pas le droit de se justifier de quoi que ce soit. Ce que je veux lui dire, c'est que le combat qu'elle a entamé depuis des années et qu'elle mène avec maestria, nous sommes là. Nous avons du sang neuf, de l'énergie et la jeunesse nécessaire pour l'accompagner dans ce combat-là, qui n'est pas notre combat, qui n'est pas pour nos intérêts personnels, mais qui est le combat de la libération du peuple et le combat de la souveraineté nationale. Je lui dis bonsoir de là où elle est, au quartier Bali, à Douala. Je suis à plus de 3000 km d'elle, mais je ressens toujours sa chaleur. J'ai parlé avec elle ce matin et je lui ai dit d'adresser au président élu, Tiroma Bakari, un message qui était d'ailleurs vidéo. J'espère qu'elle a passé ce message. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mang. Merci vraiment pour votre temps, vos réponses et votre transparence. Merci. Merci. Alors, bonjour, Excellence. Bonjour, Monsieur le Président élu, Monsieur Issa Tiroma Bakari. Je suis Jacques Descramans. Je suis un Camerounais. Je suis un jeune Camerounais. Je suis âgé exactement de 39 ans. Je suis un entrepreneur. Je suis chef d'entreprise. Je suis homme politique. Je suis un activiste et un influenceur web. Je vous envoie ce message ce matin, déjà pour vous saluer, pour vous galvaniser et vous faire comprendre deux choses. Première chose, j'ai été à votre résidence, je suis actuellement à Garoua, j'ai été à votre résidence et j'ai vu des centaines de jeunes Camerounais qui sont installés là depuis le jour où vous avez gagné l'élection au Cameroun. Je les ai motivés, je les ai encouragés, je leur ai dit que nous mènerons le combat de la démocratie ensemble. Je leur ai dit que je porterai du nord au sud, de l'est à l'ouest, le message de la justice sociale, de la paix, de l'équité, mais aussi de la vérité des urnes. Monsieur le Président Issa Tiroma, je n'ai peut-être pas souvent été proche de vous, parce que moi j'appartenais à une autre formation politique. Aujourd'hui, je conduis un mouvement qui est appelé la Révolution tranquille. J'aimerais vous dire que vous pouvez nous faire confiance. Au moment où nous parlons, nous sommes en train de nous battre pour que les Camerounais puissent prendre conscience de leur pouvoir de décision, puissent prendre conscience de la souveraineté qu'ils disposent pour que vous soyez remis dans votre droit. Parce que nous avons sillonné les artères du pays et nous nous sommes bien rendus compte, à part les informations que nous avions déjà,
Parce que moi, j'ai supervisé les élections pour le compte du parti qui est appelé PCRN. J'avais déjà, au soir de l'élection, les résultats qui vous donnaient gagnant à au moins 74%. Alors moi, parce que je suis un militant des causes justes, parce que je suis un garant de la liberté, de la démocratie et de la justice sociale, je vous soutiens dans le projet de ce que vous devez être reconduit à votre position, qui est celle de celui qui a gagné les élections au Cameroun. Vous pouvez compter sur moi et sur mes amis qui sont aussi fervents, aussi téméraires que moi. Nous sommes en train de conduire la révolution tranquille, certes, mais c'est la révolution qui permettra de toiletter les institutions camerounaises. Et au soir de cela, vous pourrez rentrer dans vos joies. J'ai voulu vous passer ce message parce que nous n'avions aucun contact. Mes numéros sont le 6 55 93 01 44. Je suis disposé à discuter directement avec vous pour que nous puissions trouver des voies et moyens pour que nous puissions réussir dans ce projet. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le Cameroun, sa jeunesse et la prospérité camerounaise. Merci. Tu dis que quoi? Ce pays-ci, c'est comment? H, le goût de ça est Jean-Pierre ça, Louchi Deneni. Je m'appelle Tabancui, le show gars de la nuit.